Ça, c'est un petit peu moins drôle. Le cahier des charges est riche ce soir avec ces dossiers chauds qui nous préoccupent et nous inquiètent parfois, et même souvent. Quelle attitude adopter face à l'appétit de Donald Trump au Groenland, notamment avec désormais des menaces de surtaxe douanière sur la France. On voit que l'Europe essaye de riposter, en tout cas essaye de s'organiser. On va en parler avec vous, mon invité Hervé Morin, président de la région Normandie, ancien ministre de la Défense et président des centristes. Bonsoir Hervé Morin. Bonsoir. Hervé Morin, tout d'abord, je voulais vous faire réagir à la signature du traité du Mercosur, parce qu'on vous a souvent entendu en soutien de la colère des agriculteurs. J'imagine que vous n'êtes pas très surpris, mais tout de même déçu ce soir. Et la messe était dite, donc il n'y a plus de débat sur le sujet. On a payé globalement les tergiversations et en vérité le double discours d'Emmanuel Macron qui, quand il était en Argentine, était favorable au Mercosur et quand il était au Salon de l'Agriculture, il était opposé. Et donc, il s'est dit qu'il allait passer à travers les gouttes, qu'il allait finalement faire passer ce traité dont il est au bout du compte favorable, ça j'en suis absolument convaincu, et que ça finirait par passer. Sauf que ça s'est pas passé comme ça. Et en fait, quand vous discutez avec les agriculteurs, de Normandie, le Mercosur, c'est simplement le totem de l'exaspération absolue et totale du traitement qui leur est infligé tous les jours. C'est ça le sujet. C'est un symbole, c'est un totem, c'est un symbole, c'est la goutte, c'est le déclencheur, appelez ça comme vous voulez. Et de l'absurdité d'un modèle dans lequel on demande à peu près 15 à 20 heures de papier par semaine et de paperasse par semaine à un paysan, de l'absurdité d'un modèle dans lequel on porte des contraintes chaque jour, en oubliant qu'au bout du compte, une exploitation agricole, c'est d'abord une entreprise qui doit être compétitive, performante, ce qui n'empêche pas d'être attentif aux questions d'environnement. Et puis enfin, de constater l'absurdité d'un système que j'évoquais d'ailleurs chez vos confrères d'à côté, qui est par exemple l'interdiction. Je trouve cet exemple tellement terrible. L'Europe interdit les cages à poules pour les œufs. Vous savez que donc on a vendu nos cages à poules. Et ces cages à poules, vous savez qu'elles ont été vendues dans les pays voisins, c'est-à-dire l'Ukraine et le Maghreb. Et donc vos œufs, vous les retrouvez. Alors vous les retrouvez pas forcément dans la boîte à œufs du supermarché ou de votre épicerie, mais vous les retrouvez dans tout ce qu'on appelle les ovoproduits, c'est-à-dire tous les produits transformés dans lesquels on utilise des œufs qui viennent des autres pays. Pour les poulets. Les poulets ukrainiens, vous en avez plein les supermarchés et vous ne le savez même pas. Et la grande distribution est assez malhonnête quand elle dit je ne vais jamais vendre cela, parce qu'en fait elle les vend à travers la transformation industrielle des produits. Quand vous achetez du blanc de poulet, en effet, en général, il ne vient pas de là, il ne vient pas de ces pays, mais quand vous achetez un produit transformé, le blanc de poulet ne vient pas de chez nous. Ophélie Roch. Ouais, c'était en tant, en tout cas, que consommatrice, c'est quelque chose. Moi, j'essaye tout le temps, en fait. Alors, on peut faire attention, c'est vrai qu'on achète un œuf ou qu'on achète un poulet, on peut regarder l'origine, mais pour tous ces produits en fait transformés, il n'y a pas une manière en fait d'interdire cela. Alors, je sais que la filière pourrait dire que ça va faire une répercussion sur le coût des prix, mais on n'a rien sans rien. Et surtout, est-ce que d'une certaine manière, à long terme, ça ne bénéficierait pas aux paysans français? Mais c'est pas l'interdire, c'est permettre simplement de produire. C'est pas pareil. Vous voyez. Quand vous voulez faire un poulailler en Normandie, c'est plusieurs années de procédure. On sait qu'on manque énormément de volailles, puisqu'on consomme de plus en plus de volailles. Le seul sujet, c'est que faire un poulailler aujourd'hui, c'est alors déjà le voisinage, et ensuite les emmerdements administratifs. Donc, des études, des contre-études, et donc au bout du compte, vous découragez une bonne partie des volontés. Donc déjà, si on permettait aux gens de produire... Mais oui, mais alors, rien à voir avec le Mercosur, si j'ose dire. Il faut tout remettre à plat. Vous les encouragez, ces agriculteurs qui vont aller à Strasbourg mardi. Il faut continuer la lutte et le combat devant le Parlement européen, selon vous, Hervé Morin? Il faut le continuer parce qu'il y a quand même des échéances politiques sur ce traité qui semblent encore exister. Donc je pense que ce combat-là, il faut le mener jusqu'au bout. Il a intérêt à être suspendu. Mais il faut le mener, je crois, avec l'idée de l'ambition européenne d'avoir une agriculture performante. C'est ça le combat majeur qu'il faut avoir.